Bonjour à tous, merci de nous avoir invités à participer à cette journée de recherche. Je m'appelle Soïlé Chalon et je vais vous présenter aujourd'hui le fruit du travail que j'ai réalisé avec Pierre-Olivier Weiss durant l'année scolaire 2017-2018. Cette recherche intitulée La discipline au collège à l'épreuve du contexte socioculturel est une étude comparative entre la Martinique et Sainte-Lucie. Après avoir présenté deux fondements théoriques, je vous proposerai nos deux hypothèses, vous parlerez de la population que nous avons étudiée, vous présenterez le protocole de recherche et terminerai par quelques résultats. Pour commencer, nous nous sommes penchés sur la question de la discipline et les recherches ont montré que la discipline est à la fois la matière d'apprentissage, comme le français, l'anglais, les maths, etc. C'est aussi la mise en place des conditions de cet apprentissage, ce qu'on va qualifier généralement de régime disciplinaire, et c'est aussi l'apprentissage en lui-même. Donc ce terme discipline est polysémique, et selon Éric Préra, ce système disciplinaire repose sur 4 grands piliers. Les comportements et la gestion en général de tout ce qui est comportemental dans les établissements scolaires, les activités ainsi que les rituels qui composent la journée type dans un établissement scolaire, la gestion de l'individuel et du collectif, donc de l'élève en tant que personne singulière ainsi que son rôle dans le groupe classe, et puis la communication. Des psychologues, des psychiatres et des chercheurs en sciences de l'éducation ont mis en exergue plusieurs modèles de discipline qui existent. Par contre, ils ne sont pas tous appliqués. Les plus connus, comme par exemple le système comportementaliste de Skinner, est appliqué ou est la base qui est appliquée généralement dans la plupart des systèmes anglo-saxons. En France, on va plutôt suivre un système disciplinaire qui est basé sur l'école jésuite, avec des règles de base, avec une école ritualisée, des temps scolaires ritualisés, et puis un silence demandé, etc., etc. Aucun des modèles de discipline qui existent n'a le monopole de la perfection. Mais tous cherchent réellement à favoriser les conditions d'apprentissage en classe. Aussi, il est important de comprendre ce que signifie la règle. Le Larousse l'a expliqué très clairement, c'est une prescription imposée à quelqu'un. Dans le cadre scolaire, c'est ce qui permettra de poser le cadre du régime disciplinaire. Au collège, la règle est représentée par le règlement intérieur qui est défini et mis en place par l'ensemble de la communauté éducative. Bien évidemment, qui dit manquement au règlement, dit punition pour des manquements mineurs aux obligations des élèves ou sanction pour des manquements majeurs aux obligations des élèves. La punition et la sanction sont à but et à vocation éducative afin de sensibiliser les élèves vers la responsabilisation. Les règles présentes dans un établissement scolaire sont les fondements du cadre qui vont permettre aux différents éducateurs de prendre des décisions disciplinaires vis-à-vis des élèves. Mais des observations préliminaires ont montré que pour le même acte d'indiscipline ou pour le même écart aux règles de l'établissement scolaire, des réponses disciplinaires différentes peuvent être données par les éducateurs ou même par le même éducateur pour le même élève. Donc, ces observations nous ont amené à nous poser ces hypothèses, ces hypothèses. Il y a un décalage entre le cadre institutionnel dans le règlement intérieur et son application dans chaque système scolaire en matière de réponse disciplinaire qui s'explique en grande partie par la perception polysémique du mot discipline. Deuxième hypothèse, le décalage qui existerait entre théorie et pratique est le résultat d'une faille entre guillemets du système français et l'on retrouve aussi cet écart dans le système anglo-caribéen puisque, comme je l'ai présenté au tout début, la population que nous allons étudier est à la fois martiniquaise et sainte-lucienne et même si les deux îles sont similaires et sont assez similaires dans leur histoire, la culture est différente et le système scolaire qui dirige les deux îles, ou qui est imposé dans les deux îles, est très très différent aussi.
Alexandre Arnould disait: qui t'autorise à parler de l'absurdité d'un monde auquel tu ne peux comparer nul autre? En effet, l'avantage de cette recherche comparée est premièrement le pont créé dans la recherche en éducation. Le programme qui m'a permis de partir a permis depuis 2018 à plusieurs étudiants saint-luciens de venir faire leurs recherches en Martinique. Donc on a une ouverture à l'international et puis on a aussi cet effet miroir qui nous permet vraiment de faire face aux points forts et aux points faibles de chaque système. Dans les deux établissements que j'ai pu observer, à Sainte-Lucie et en Martinique, un accent particulier était porté sur les systèmes disciplinaires. En Martinique, on avait un établissement qui était un collège en milieu urbain de Fort-de-France avec un effectif de 503 élèves et bien évidemment, je vous ai inscrit la hiérarchie du régime disciplinaire. Il faut savoir que le CPE, la position du conseiller principal d'éducation, n'existe que dans le système français. Et l'une de ses missions est de prendre en charge la discipline et la gestion des élèves en dehors des temps qu'ils passent avec les professeurs. J'ai noté les professeurs, mais les professeurs et tout autre adulte qui évoluent dans les établissements scolaires sont à même de donner aux élèves des punitions. Seul le chef d'établissement est à même de donner des sanctions. Les élèves pairs, eux, sont formés à la gestion de conflits. À Sainte-Lucie, l'établissement dans lequel nous avons effectué notre recherche était un collège en milieu rural de Castries, capitale, avec un effectif d'environ 700 élèves. La hiérarchie du système de discipline que je vous ai présenté montre quelques différences avec le système français. Là-bas, comme aussi dans le système français, le chef d'établissement est le seul à pouvoir donner des sanctions. Mais il existe ce qu'on appelle le Yerdin, qui est le responsable de la discipline par niveau. Donc chaque niveau, les 5 niveaux ont un Yerdin. Et puis le homeroom teacher, qui est le professeur principal, qui est responsable d'une classe, seront en capacité de donner des punitions ou de demander des sanctions. Et puis, tout comme l'ensemble des adultes de l'établissement. Mais la différence aussi qu'il y a, c'est qu'il y a des préfets qui sont des responsables de classe parmi les élèves qui sont à même de donner des punitions à leurs camarades aussi. Je vous présenterai maintenant le protocole de recherche que nous avons utilisé. Il est important de noter que toutes les recherches ont été d'abord effectuées dans l'établissement à Sainte-Lucie et ce qui a pu être effectué à Sainte-Lucie a été reproduit en Martinique dans un souci de comparabilité. Donc nous avons d'abord effectué quelques observations à l'aide d'un journal ethnographique et d'une grille d'évaluation qui au final ont été des observations générales sur un système scolaire que nous avons découvert. Les entretiens exploratoires et semi-directifs ont été généralement réalisés. Les entretiens exploratoires ont été effectués sur l'ensemble du personnel dans l'ensemble des établissements et ont permis de vraiment comprendre la culture disciplinaire de chaque établissement. 17 entretiens semi-directifs ont été réalisés sur la population que je vous ai citée et listée en bas. Ce travail de recherche a été en majorité qualitatif car il a été impossible à Sainte-Lucie d'obtenir des données statistiques car l'ensemble des écarts de comportement des élèves ne sont pas répertoriés au quotidien. Seuls les écarts qui ont demandé des sanctions lourdes seront répertoriés. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, par souci de comparaison, je n'ai pas je n'ai pas cherché de statistiques en Martinique à ce niveau-là. Nous avons pu tirer de cette recherche quelques résultats et quelques enseignements généraux. Le plus important étant que la gestion des écarts de comportement des élèves et de la prise de décision disciplinaire des professeurs et des éducateurs est influencée par plusieurs critères sur les deux îles. Premièrement, la conception de la discipline. À Sainte-Lucie, les classes qui poseront le plus de problèmes seront les classes des premières années parce qu'ils vont mettre en place un système qui permettra aux élèves d'apprendre la règle dès le début. Alors qu'en Martinique, les classes qui poseront le plus de problèmes en termes de discipline seront les classes de 4e par exemple, car le système martiniquais, du moins français, sera souvent dans la réaction.
Dans un deuxième temps, le législateur s'accorde sur les deux îles sur le fait que la sanction ou la punition donnée à l'élève doit être éducative. Et ce sera la même chose pour les différents éducateurs qui ont été interrogés pour cette étude. Aussi, cette étude a montré l'importance de la relation adulte-élève qui est différente en Martinique et à Sainte-Lucie, avec à Sainte-Lucie des rapports beaucoup plus amicaux, voire affectueux, alors qu'en Martinique, il y aura beaucoup plus de distance entre les adultes et les élèves, malgré la poursuite d'un objectif commun. Et puis l'autonomie scolaire qui est différente, puisque à Sainte-Lucie, les élèves sont livrés à eux-mêmes entre les heures de cours, alors que le système du CPE permet de gérer les élèves entre les cours et d'avoir une autre vision de tout ce qui se passe en termes de discipline entre les heures de cours. En définitive, on peut dire que du point de vue de la forme, il y a une grande différence entre les deux îles. Celle de Sainte-Lucie est plutôt préventive, alors que l'approche qu'il y a en Martinique est plutôt curative. Pourtant, dans le fond, la conception de la discipline fondamentale reste la même sur les deux îles et on peut dire qu'elle est presque universelle. Il est question vraiment de poser le cadre qui permettra de faciliter l'apprentissage et les études durant les temps scolaires. Du point de vue des textes et des pratiques, aucun établissement n'est dans l'illégalité. Il y a une adéquation claire entre les textes et les pratiques sur les deux îles. Par contre, les lois n'imposent à aucun moment une réponse disciplinaire spécifique à chaque type d'écarts comportementaux. Cette recherche a bien montré la prégnance de la règle en tant qu'elle structure la prise de décision disciplinaire. Mais elle a montré aussi qu'il existait peut-être un décalage qui réside dans l'adaptation qui sera faite par rapport à la singularité de chaque élève, son histoire scolaire, son histoire familiale, son histoire personnelle, de chaque éducateur avec sa vision de l'éducation, sa formation, et puis de chaque situation. Donc cette règle qui est un cadre serait plutôt en réalité une ligne directrice qui laisserait la place à une adaptation qui ne serait pas de l'ordre du laxisme, mais plutôt de l'ordre d'une différenciation éducative, si on peut dire, parce qu'elle prend réellement en considération la singularité de chaque élève pour pouvoir apporter une réponse éducative personnalisée. En définitive, cette étude aura montré les différences en matière éducative dans les deux systèmes, avec par exemple en principal, du moins principalement je veux dire, l'approche qui sera très différente, avec à Sainte-Lucie une approche plutôt préventive et en Martinique une approche plutôt curative en matière disciplinaire. Mais cette étude aussi aura mis en lumière le fait que les textes réglementaires permettent une adaptation relative, adaptation qui s'explique par la recherche d'une réponse personnalisée et éducative pour chaque élève dans le but d'obtenir une certaine justice scolaire. Merci.